Tu veux mener une vie qui n'a pas de surprise désagréable. Le secret, c'est la crainte de l'Éternel. Mon ami, j'insiste sur la crainte de Dieu. Si Dieu n'a plus besoin de toi, il ne va pas intervenir pour toi. Mais chaque fois, tu poses la question, mais pourquoi Dieu me garde en vie? Dans la maison de Dieu, on ne vient pas s'asseoir. S'il n'y a pas de chaise, et vous pensez que ce sont des lits qu'on vous mettrait là-bas, tu as besoin de voir tout le monde debout. Debout veut dire que tout le monde doit être dans son poste en train de servir. Tu dois te dire que s'il y a un culte, parce que hier, moi j'ai fait mon travail en tant que gagneur d'âme. Acheter le matin ici en tant qu'intercesseur. Acheter là, je pressais en tant que musicien. Acheter dans mon poste, j'ai balayé, j'ai arrangé, fait tout. Il n'y a pas de son métier. Nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 12. À partir du verset 11 jusqu'au verset 25. 1 Samuel chapitre 12. 1 Samuel chapitre 12. À partir du verset 11 jusqu'au verset 25. Verset 11 verset 25. Nous allons lire. Et l'Éternel envoya Jérubal, Bédan, Jephthé et Samuel. Et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient. Et vous demeurâtes en sécurité. Puis, voyant que Nachash, roi de fils d'Amon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel votre Dieu était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix
Et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu. Vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson de blé? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel. Samuel a béni Kolo. Et l'Éternel envoya ces mêmes jours du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés les torts de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel. Et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas. Sinon, vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance. Parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom. Car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-les fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Et vous verrez ici le Seigneur, après avoir
déployer sa puissance après avoir fait grâce à son peuple par de multiples manifestations de délivrance et consorts. Et le peuple qui semblait tergiverser en ce qui concerne des prières à faire, quoi demander à Dieu et quoi ne pas demander. Et nous verrons ici, le Seigneur est en train de faire une mise au point, sinon reprocher son peuple et le prévenir. Et donc ce que le Seigneur est en train de dire, le Seigneur est en train de leur demander de se détourner d'un tas de choses. Sinon, ils vont aller tout droit après des choses de néant. Des choses qui ne vont leur ramener ni sécurité, ni vie, ni santé, ni délivrance. Et quand la Bible parle de choses du néant, c'est toutes ces choses pour lesquelles vous allez donner votre conscience, votre volonté, votre engagement. Mais ces choses ne vont rien vous rapporter. Après un semestre de turbulence, après le premier semestre où ça a été pour la plupart un rendez-vous manqué, un semestre qui nous a amené plus de peur que de mal. Un semestre où nous avions passé plus de temps dans des cauchemars. Et le Seigneur nous a donné ce programme de 10 jours dans lequel il est venu et nous a fait du bien. Mais le plus important, c'est ce qui vient après. Très souvent, c'est ce qui vient après les délivrances. Ce qui vient après toutes les manifestations, toutes les visitations, les guérisons, tout ce que nous avions obtenu de l'Éternel. Souvent, l'homme tombe dans le piège des choses qui vont l'amener vers le néant. Si nous ne sommes pas avertis au début de ce second semestre, frères et sœurs, nous tomberons dans les pièges de l'ennemi pour revivre le premier semestre bis. Pour revivre la même situation. Pour traverser le même problème. Ce qui nous amène aux choses de néant. Les choses de néant, ce sont ces choses qui nous amèneront à la fin de l'année au 31 décembre à pleurer pour dire Seigneur, on n'a rien vu. Néant veut dire néant. C'est comme cela dans le message du Seigneur, il a énumérer des choses que son peuple devait faire. Où il a énuméré des choses qui allaient les amener tout droit aux choses de néant. Et parmi ces choses, j'ai retenu 5 choses. C'est ça mon thème de ce matin. 5 choses qui n'amènent pas au néant. 5 choses qui n'amènent pas au néant. Je vais échanger avec toi autour de 5 choses. 5 vérités qui vont te permettre
à vivre un second semestre différent du premier semestre. 5 choses que tu dois capitaliser absolument pour vivre un second semestre différent du premier. Je t'amène 5 vérités ce matin qui vont t'aider pour que tu ne reviennes plus à la case du départ. 5 vérités qui ne seront pas de simples informations pour toi, mais pour lesquelles je plaide déjà que tu puisses les mettre en pratique dès aujourd'hui. Pour que tu puisses expérimenter et vivre une autre expérience avec Dieu. Et quand le Seigneur parle de ces 5 choses, il est en train d'expliquer à son peuple le manque de ces 5 choses nous amène toujours au néant. Quand ces 5 vérités ne sont pas capitalisées, malgré tous les efforts que tu pourras engager, malgré tout ce que tu pourras faire, frères et sœurs, tu arriveras à vivre le néant dans ta vie. Et quand on parle du néant, c'est zéro. C'est vide. C'est rien. Et tout le monde a besoin de quelque chose. Et le Seigneur a déposé dans ta main des choses. Pendant ce programme qu'on a achevé avant-hier. Et les choses que Dieu t'a données, qui doivent devenir effectives. Tu dois les vivre à part entière. Il ne faut pas perdre ces choses. Que tu te retrouves avec de mains vides. Que tu te retrouves avec néant. Ce sont ces 5 vérités qui vont te permettre à garder ce que Dieu t'a donné et à espérer avoir encore plus de choses et ne jamais vivre la vie du néant. Très important. Première chose, et nous avions vu Dieu dire dans ces récits. Et vous verrez que le Seigneur est en train de parler. Quand vous êtes au verset 14, la première des choses que Dieu dit, si vous craignez l'Éternel, première vérité à marcher avec. Première chose à vivre pendant ce second semestre. Pour ne pas vivre le néant, c'est la crainte de l'Éternel. Vous êtes appelés à craindre le Seigneur. Craignez le Seigneur. Le Seigneur dit si vous craignez l'Éternel. Et vous savez, quand on parle de craigner le Seigneur, de la crainte de Dieu, il s'agit de la crainte de Dieu de façon générale. La crainte de Dieu ici n'est pas question de quelque chose d'individualisé. Mais c'est un appel ouvert et général à tout le monde. Le Seigneur nous appelle à sa crainte. Tu veux vivre la main de Dieu. Tu veux mieux vivre ce second semestre que le premier. Et tu verras ce qui était à la base de tout ce que tu as connu peut-être au premier semestre. Tu as marché, tu as mené ta vie sans la crainte de l'Éternel. Et voilà pourquoi ce matin, le Seigneur m'envoie
te dire le second semestre qui commence, où Dieu a tout déposé dans tes mains. Le Seigneur te demande de marcher avec lui dans sa crainte. La crainte de l'Éternel. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Le verset 3 au verset 5. Du verset 3 au verset 5. La Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. En lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons comment? Saints et irrépréhensibles devant lui. La crainte de Dieu, c'est un appel de responsabilité de chacun devant Dieu. Le verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Tu es enfant de Dieu. C'est une histoire de prédestination. Et c'est une histoire du bon plaisir de notre Dieu. C'est comme cela que Dieu nous a donné toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus. Pourquoi Dieu nous délivre? Pourquoi quand nous tombons malades, il nous guérit? Pourquoi Dieu intervient dans nos vies? Pourquoi il nous laisse expérimenter et vivre ces bénédictions célestes? Il dit parce qu'il nous a élus. Nous sommes le choix de Dieu avant même que le monde n'existe. Oh, nous avions existé sur cette terre après la fondation du monde. Mais Dieu est en train de nous dire que nous faisons partie d'une histoire d'amour avant même que le monde existe. Frères et sœurs, nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes les mis à part de Dieu. Et pourquoi Dieu, non seulement il disponibilise toutes sortes de bénédictions, mais il nous bénit. Il nous bénit pourquoi? La Bible dit pour que nous soyons saints et irrépréhensible devant lui. On ne retrouve rien de réprochable devant Dieu dans ta vie. C'est le secret dans les 6 mois qui restent. Apprends à appliquer ton cœur à la crainte de Dieu. Ne marche pas comme si tu n'es pas redevable à personne. Non, mon ami, nous sommes redevables à Dieu. Nous devons nous comporter en mettant en exergue de manière permanente la crainte de Dieu. Tu étudies
Et tu dis selon la crainte de Dieu. Si tout le monde aujourd'hui triche, tout le monde est en train de corrompre, tout le monde fait tout le monde, toi tu es appelé à le faire selon la crainte de Dieu. Tu es dans une frontière pour faire passer les gens et les marchandises frauduleusement. Fais ton travail selon la crainte de Dieu. Le Congo ira de l'avant si le juste se multiplie. Un pays se développe quand il a plus de justes que de méchants. Mais quand c'est la méchanceté, c'est la mafia, la corruption qui se multiplie. Voilà 63 ans après l'indépendance, nous sommes en train de pleurnicher. 63 ans après l'indépendance, pourquoi? Parce que le mode de gestion au sommet de l'État, c'est la mafia, la corruption, le détournement. C'est toi. Dans le partiel du pouvoir que tu as, commence à appliquer ton cœur à la crainte de Dieu. Ne fais pas parce que, écoutez, c'est ce qui se passe. Ah, si tu ne fais pas ça, la crainte de Dieu. Frères et sœurs, la crainte de Dieu devient une monnaie rare dans nos églises. C'est la chose principale. C'est ce qu'on devait trouver sans effort. Le diable a volé la crainte de Dieu dans le chef de chrétien. Nous venons à l'église, nous sommes prêts à tous les programmes. Mais la crainte de Dieu devient un problème. Frères et sœurs, pourquoi tu es vaincu par l'ennemi? Pourquoi des situations l'emportent sur toi? Parmi de causes, il y a cette problématique de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est une force pour le chrétien. C'est la crainte de Dieu qui te différencie des autres. C'est par rapport à la crainte de Dieu qu'un sorcier te verra différent des autres. C'est la crainte de Dieu qui laisse l'identité de Dieu croître en toi. Tu veux mener une vie qui n'a pas de surprise désagréable. Le secret, c'est la crainte de l'Éternel. Mon ami, j'insiste sur la crainte de Dieu. Et si ça ne résonne pas bien dans tes oreilles, j'insiste encore. La première vérité qui va t'aider si tu veux mieux dormir, beaucoup gagner, mieux vivre, sans problème, dans 6 mois qui restent, développe en toi la crainte de Dieu. Certaines attaques ne vont même pas t'atteindre. Certaines flèches ne vont même pas arriver. Certaines situations vont te dévier à cause de la crainte de Dieu qui est en toi. C'est la crainte de Dieu qui permet à Dieu de s'asseoir dans ta vie et de te diriger. Le manque de la crainte de Dieu chasse le diable dans notre vie. Chasse Dieu dans notre vie, je vous le dis. Ne te trouve pas à l'aise, ne vis pas ta vie à l'aise en dehors de la crainte de Dieu. Ne commence pas à vivre la vie du péché
et sans que tu t'en reproches. Développe la crainte de l'Éternel. C'est la première vérité qui va te soutenir pendant le second semestre. Quelqu'un me dit Amen. Je dis quoi? La crainte de l'Éternel. Deuxième chose, vous verrez toujours dans le verset 14, après la crainte de Dieu, Dieu parle. Si vous me servez. Il a répété servir Dieu 3 fois. Il a dit si vous me servez. Si vous me servez de tout votre cœur. Et troisième fois, il a dit si vous me servez fidèlement. Servir Dieu. Tu veux avoir Dieu se mêler de tes affaires. Tu veux avoir l'interférence de Dieu dans tout ce qui t'arrive. Le secret, c'est servir Dieu. Je ne veux pas que tu restes le second semestre sans un poste de servir Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous délivre, Dieu nous guérit. Quand tu commences à pleurer, ça ne va pas, je ne dors pas bien, je suis menacé, la maladie ne me quitte pas. Pose la question sincèrement. Est-ce que tu sers Dieu? C'est un danger. Le jour où tu prends la décision d'abandonner de servir Dieu, c'est le jour où tu appelles les malheurs, les maladies, les démons dans ta vie. Le jour où le diable a commencé à chuchoter dans ton oreille pour te pousser à reculer en arrière, à laisser les autres servir et à abandonner. Tu ne savais pas qu'il te poussait pour te détruire. Il t'éloignait pour t'imposer la maladie. Il t'éloignait pour détruire ta santé, pour détruire ta quiétude. Parce qu'il y a une promesse tout autour de ceux qui servent Dieu. La parole de Dieu dit ceci: vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Vous me servirez et j'éloignerai la maladie. Il n'a pas dit que la maladie ne viendra pas, mais chaque fois que la maladie vient, il sera là dans sa promesse pour éloigner la maladie. Mais pourquoi la maladie ne s'éloigne pas de toi? Pourquoi la maladie a trouvé domicile en toi? Pourquoi la maladie a constitué sa nouvelle demeure en toi? Tu peux trouver la réponse. Vérifie si tu sers Dieu. Et regarde ceux qui servent Dieu. Tu as tendance à dire, mais des années, je ne les vois pas tomber malades. Non, nous avons des douleurs aussi. Nous avons des malaises aussi. Mais quand ça vient, ça ne traîne pas, parce qu'il y a une promesse pour ceux qui servent Dieu. Dieu sait que je vais modérer demain. Je vais chanter demain. Je vais conduire l'équipe demain. Je vais conduire l'intercession demain. Je vais prêcher. Je dois aller évangéliser. Il sait que je suis partenaire. Il sait que je suis dans mon poste. Je suis conseiller, je suis secrétaire à l'église. Parce que je sers Dieu. Quand la maladie vient, la maladie devait nous toucher, nous tous, nous sommes dans la même famille. D'ailleurs, c'est une maladie contagieuse. D'ailleurs, c'est une épidémie qui frappe tout le monde. Tous vous êtes KO. Mais l'autre a juste commencé à tousser, à sentir
petite irritation à la gorge et puis c'est fini. La main de Dieu intervient. La main de Dieu vient l'isoler. C'est lui qui a la promesse. Il sert Dieu. Cette gorge ne doit plus continuer à s'irriter. C'est la même gorge qui doit parler demain. Parce qu'il va conduire l'intercession. Parce que demain il va prêcher. Le Seigneur va éloigner la maladie. Mais vous, jusqu'à ce qu'on va vous perfuser. On vous perfuse. Mais s'il faut transfuser, on transfuse. Oh, les injections, on vous donne. Et après, tu reviens pour dire qu'en tout cas, Papa Charlie, traitement, c'est bien. Parce que vous ne servez pas Dieu. Vérifiez ça. Quand vous ne servez pas Dieu, la maladie va s'installer en vous. Votre corps n'est pas le temple de la maladie. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour t'accompagner au bureau. Le Saint-Esprit est là pour que tu puisses servir Dieu. Et si tu ne sers pas Dieu, il n'y a pas le travail en toi. Et la maladie va. Et chaque fois que Dieu il vient pour vous libérer, tu as été libéré pendant ces 10 jours. Tu as été guéri pendant ces 10 jours. La main de Dieu vient dans votre vie pendant ces 10 jours. Le Seigneur l'a fait pour un seul objectif. Quand Dieu vous guérit, il attend quelque chose au retour. Quand Dieu vous libère, Dieu le fait en suivant un seul but. Le but c'est quoi? Que vous puissiez le servir. Nous allons lire la parole de Dieu. Marc chapitre 1er. Acte chapitre 1er. Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er. Le verset 30. Verset 30. Et le verset 31. Et le verset 31. La Bible dit ceci. Marc 1er. Marc chapitre 1er. Verset 30, verset 31. Verset 30, verset 31. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle le servit. Qui va le servir? C'est celle qu'on vient de guérir de maladie. Elle était couchée sous la fièvre. La belle-mère de Pierre. Jésus l'ayant pris, il vient vers elle. Jésus la tient à la main. Et par sa puissance, la fièvre disparaît. Aussitôt qu'elle se sent guérie. Elle n'a pas dit que non, je suis encore convalescent. Je me repose d'abord récupérer pendant 10 jours. Non, je viendrai, j'étais malade, le traitement a pris fait. Mais passé dans le compte du mois. Non, je l'ai récupéré dans le colon. Bon, tu as ma foot. Avant que tu aies tout bon matin, santé, il vient c'est pour nous montrer comment elle est belle, comment il est beau. On a récupéré non, elle aussitôt, elle se met debout, directement, elle prend son travail à main. De servir Jésus. Elle commence à le servir. Servir Dieu. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Le verset 31. Verset 31. Exode chapitre 12, verset 31. Exode 12, 31. La Bible dit ceci.
Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron. Et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Parce que Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Pourquoi? Dieu dit pour qu'ils aillent me servir. Il nous délivre pour que nous puissions les servir. Il nous libère pour que nous puissions les servir. Et quand Dieu a commencé à frapper l'Égypte, à frapper Pharaon, Pharaon les appelle vite. La nuit de la Pâque, il dit sortez. Allez-y, allez-y. Quittez ici, allez servir votre Dieu. Comme vous l'avez dit. Le problème de vous retenir ici, mais pose problème. Je vous libère. Pour aller danser, non. Pour aller servir. Amen. Tu es venu, tu as pleuré dans sa présence. Seigneur, j'ai des douleurs. Seigneur, j'ai des malaises. Seigneur, j'ai tel problème. Le Dieu d'amour a intervenu. Il t'a sauvé. Et après, tu veux retourner aux choses du néant. Tu veux te comporter comme tu te comportais avant. Dans la négligence de l'œuvre de Dieu. Non. Il faut changer. Le Seigneur m'a fait ceci pour que je puisse les servir. Et quand vous suivez les témoignages de quelques personnes qui ont échappé et aux enlèvements et consorts, et quand Dieu vous sauve d'un danger, c'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez les servir. C'est pour les servir. Si Dieu n'a plus besoin de toi, il ne va pas intervenir pour toi. Mais chaque fois, tu poses la question, mais pourquoi Dieu me garde en vie? Si Dieu te garde encore en vie, c'est parce que ce que Dieu attend de toi, que tu puisses le servir. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Et quand Dieu parle de servir, dans 1 Samuel, il a parlé 3 fois. Il a dit le servir. Et il revient pour donner des précisions. De le servir avec son cœur. Servir Dieu avec son cœur. Mon ami, il faut mettre le cœur dans l'ouvrage. Il faut mettre le cœur dans ce que tu fais. Tu es protocole. Mets le cœur dans son travail. Mets le cœur dans ce travail-là. Tu dois te dire que si l'église est ça, c'est moi. Si nous sommes à l'église, il y a des mouches, c'est toi. Si on peut voir que les travaux ne sont pas assez propres, c'est toi. Tu dois faire, non, je le fais seulement, je le fais seulement, non. Il faut le faire avec son cœur. Mon ami, je peux venir ici. Je commence à vous rencontrer des blabla. C'est ça, servir Dieu sans son cœur. Vous savez, je suis allé récupérer la voiture au parking. À la commune, pendant qu'on nettoyait, j'étais debout. Et je me suis rendu compte que je commence à somnoler. 6h30, pourquoi? Parce que je n'ai pas dormi toute la nuit. Je cherchais quoi te dire le matin. J'ai fait mon travail avec mon cœur. La fatigue de la semaine. 10 jours de fatigue. Je le ressens encore. Je n'ai pas pu.
Pendant que toi tu vas dormir, je ne dors pas. Moi je dois prier pour que Dieu te prépare à être là. Je dois prier pour toi. Je dois prier pour que Dieu me dise je vais dire quoi. Je ne vais pas inventer. Je ne viendrai pas vous dire ici. Oh, je dois vous respecter Dieu. Et je me prive le sommeil. Je n'ai pas dormi. Jusqu'à 5 heures, je n'ai pas dormi. J'ai cherché, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à toi? Qu'est-ce que tu veux leur communiquer? Et voilà, 6 heures. Mais c'est parce que je mets le cœur dans l'ouvrage. Il ne faut pas seulement servir Dieu, mais il faut le servir avec votre cœur. Ça veut dire tu comprends que ce que je fais, je dois mettre toute ma concentration, toute mon énergie, tout ce qui est à mon pouvoir. C'est l'œuvre de Dieu. Je peux négliger mon ouvrage. Je peux négliger ma vie. Mais je ne peux jamais négliger l'œuvre de Dieu. Servir Dieu avec son cœur, c'est ce qui nous empêche de le servir avec négligence. Si tu ne sers pas Dieu avec ton cœur, tu dois le servir, mais avec négligence. En matière de servir Dieu, ce n'est pas seulement servir. Tu peux servir avec négligence. Et quand tu sers avec négligence, ça donne là la malédiction. Ça veut dire maudit soit qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est cela que quand Dieu demande de faire son œuvre, Dieu demande qu'il le fassions avec notre cœur. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu que nous faisons, c'est un apostolat. Nous ne le faisons pas pour recevoir le salaire juste après. Là où tu pars travailler, tu travailles avec ton cœur. Pourquoi? Parce que tu attends l'argent. Mais l'œuvre de Dieu n'a pas de retour direct. Je ne viens pas prêcher parce que me donner de l'argent. Non. Je viens le faire. Je n'attends rien au retour. Et il n'y a rien que j'aurai au retour. Il va me bénir. Il sait quand et comment. Mais comment je donnerai mon cœur quelque chose? Je sais que mais je dois donner mon cœur dans ce que je fais. Le faire de la très bonne manière, plus que ce que je fais pour les autres. Servir Dieu avec son cœur. Venir à l'intercession n'est pas pour venir dormir. Est-ce que tu sais ton rôle en tant qu'intercesseur? Est-ce que tu sais que c'est toi qui portes la charge spirituelle de l'église? Quand ça marche bien, tu dis que j'ai prié. Quand ça ne marche pas bien, tu dois être mal à l'aise. Tu sais que c'est mon travail. Et tu sais que dans mon travail, chaque travail a ses souffrances. Quand je suis intercesseur, je suis appelé à des prières. Je suis appelé à des nuits de prière. Je suis appelé à des retraites, à des jeûnes. Pendant que les autres mangent, je vais appliquer mon cœur. Ah, Papa Charlie. Jeûne une sous. C'est ça l'intercession. Tu ne feras pas, on décrète un jeûne. Yubali Kiria Tiramisin. Tiramisin yani oh les boumou dérange. Mais docteur sangana melaka tiramisin na melati na bali ko melaka mikolo. Non, que c'est ceci là kala. Non. Il faut mettre son cœur. Je n'ai prié. Ah, gloire à Dieu. Le Seigneur sait pourquoi il nous appelle. C'est avec joie qu'on le fait. Applique ton cœur. Il faut servir Dieu avec son cœur. Tu es chantre, tu le fais
Fais-le avec ton cœur. Et tu verras que toutes les fois que tu le fais avec ton cœur, c'est différent. Quand il faut chanter, que je vais chanter demain. Tu commences par te préparer à la maison. Tu commences par prier. Ce n'est pas souhaiter. Où tu viendras. Non. Tu ne sais pas qui sera l'église là. Tu regardes seulement. Tu commences à toucher. Il te regarde seulement. Il te déséquilibre. Toi-même, tu commences à dire oh. Non, sol. Machine sol, oh, t'es ré. Mi-do. Tu n'as pas préparé. Il faut servir Dieu avec son cœur. Rat, il est où? Il est dehors. Je pense qu'il m'écoute. Où est la choriste qui disait que pendant la semaine, maintenant tout ce qui est notre les lois. C'est qui a reproché au modérateur, au papa, modérateur, je vous ai dit, j'ai instruit. On ne vous laisse pas l'espace. Bon, les autres qui espace. Azor. Yemba. Ça veut dire, Azor. Il faut servir Dieu avec son cœur. Est-ce que vous savez combien de fois je me tiens debout, je suis en train de vous prêcher, j'ai des douleurs. Vous ne savez pas. Je crie, je fais vos prières de délivrance ici, je tiens les dos et parfois j'ai des suppositoires. Vous ne savez pas. Mais c'est servir avec le cœur. Vous êtes menacé, il y a la fiancée qui dit je pars servir Dieu. Je le fais avec mon cœur. Servir Dieu avec son cœur, c'est une expression de l'amour que vous avez de votre Dieu. Laisse-moi te dire, il y a des choses qui vont arriver dans la vie. Que ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes relations ne seront pas capables de les résoudre. Ton argent ne sera pas capable de les résoudre. Il t'arrivera de situations, c'est le Dieu. Que tu négliges l'œuvre aujourd'hui. Seul c'est Dieu qui pourra te sortir de cette situation. Il ne faut jamais jouer avec Dieu. Amen. Il ne faut pas comme une situation intenable tu auras besoin de ce Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège. Nous sommes combien dans ce monde? Tu ne connais pas les chiffres de combien nous sommes dans ce monde. Combien prient? Et dans ceux qui prient, combien ont eu la grâce de servir Dieu? C'est une grâce. Tu n'es pas meilleur. Si tu penses que tu prêches bien, non, tu n'as jamais écouté les prédicateurs. Il y a des prédicateurs, quand ils prêchent, il n'aura rien à prêcher après lui. Si tu penses que tu sais chanter, tu verras quelqu'un d'autre en train de chanter et dit que non, je ne préfère pas chanter après lui, on ne va pas m'écouter. C'est une grâce de le servir. Si tu penses que tu es intercesseur,
Non, tu n'as pas encore rencontré les intercesseurs. Tu passes des journées entières dans la prière à genoux. Tu verras que non, notre blabla, non, tu n'as jamais prié. C'est une grâce. Il ne faut jamais se manquer de Dieu. Il ne faut jamais négliger ce qui appartient à Dieu. Si tu as ta boutique, néglige ta boutique. Néglige ta maison. Néglige ton travail. Jamais l'œuvre de Dieu. Jamais l'œuvre de Dieu. Les dons qu'il t'a donnés, la grâce qu'il t'a donnée, c'est pour aider les autres. Sois toujours disponible. Amen. Sois disponible pour Dieu. Fais-le avec joie et fais-le gratuitement. Il te bénira. Amen. Servir Dieu. Et toi qui as bénéficié des services des autres, on a intercédé pour toi, on a prié pour toi, on t'a exhorté, on t'a prêché, on a fait ceci. Il y a des gens qui se sont mobilisés tout autour de toi. Ils sont venus à la maison, ils ont prié pour toi. Ils t'ont suivi partout où tu étais. Est-ce que tu ne te sens pas redevable à ce Dieu-là? Si on t'a rendu service, dis-toi qu'est-ce que je peux faire pour que moi aussi je rende service aux autres. Ne fermez pas les bras. On t'a gagné. Et tu connais la vérité de Jésus aujourd'hui. Tu dois avoir la compassion de ceux qui sont encore ignorants. Il faut le suivre, qu'ils aussi soient gagnés. Servir Dieu. Ce second semestre, que personne ne reste sur le banc. À partir de ce dimanche, je veux que tout le monde bouge dans sa siège. Qu'il puisse chercher à tout prix quoi faire à l'église. Quoi faire à l'église. Il faut servir Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Dans le tabernacle, Dieu a tout prévu, mais Dieu n'a pas prévu de chaise. Dans le tabernacle, on ne s'assoit pas. C'est vous maintenant, vous venez vous asseoir à l'église. L'image de la maison du temple de Dieu, c'est le tabernacle. Vous verrez tout, il y a ceci, il y a l'hôtel de parfum, il y a l'hôtel de l'eau. Mais ce qu'on n'a jamais trouvé dans le tabernacle, ce sont les chaises. Dans la maison de Dieu, on ne vient pas s'asseoir. S'il n'y a pas de chaises et vous pensez que ce sont des lits qu'on vous mettrait là-bas, Dieu a besoin de voir tout le monde debout. Debout veut dire que tout le monde doit être dans son poste en train de servir. Tu dois te dire que s'il y a un culte, parce que hier, moi j'ai fait mon travail en tant que gagneur d'âme. Acheter le matin ici en tant qu'intercesseur. Acheter là, je pressais en tant que musicien. Acheter dans mon poste, j'ai balayé, j'ai arrangé, fait tout. Il n'y a pas de ce métier. Paix à son âme, mon père spirituel, le pasteur de l'église pentecôtiste de ma campagne, le bishop qui est déjà décédé. Il était fils ensemble madame chez Adi Nabal. Et quand il m'a pas dit qu'est-ce que je faisais à l'église, comment passer peut vous dire, il dit il nettoyait les toilettes. Puis j'ai nettoyé les toilettes à l'église. Tu as déjà nettoyé les toilettes ici? Oh non, non. Non. Tu ne l'as pas encore fait. Mais moi j'ai déjà nettoyé l'église. Hein? J'ai déjà nettoyé. Plus d'une fois, j'ai déjà nettoyé l'église. Avec joie. Ça ne m'a pas changé, je suis pasteur. Et tu ne sais pas quelle grâce j'ai obtenue devant Dieu ce jour-là. C'est pas possible. J'ai entré dans la voiture, on a ouvert, je ne sais pas appeler ça, c'est pas une toilette, je ne sais pas appeler ça quoi. On a ouvert seulement la poche, je dis mais vous entrez comment là-bas? Vous entrez comment? C'est encombrant, c'est sale, tout ça. Mais il n'y a pas moyen de mettre ça.
propre. Dans l'église. Tout le monde, quand ça ne va pas, il entre là, je ne sais pas comment vous entrez. À droite, à gauche, je ne comprends pas. C'est votre église. Vous entrez, vous êtes à l'aise. C'est trop ça, je peux venir demain. Les frères qui restent ici, demain je vais nettoyer ça, on va enlever ça. Mais il y a pas, c'est l'église de Dieu. Tu te mets devant, on dit Amen, toi aussi ici. Debout, tu pars. Ok. Je crois qu'on va faire un autre jour le culte sans chaise. On met les chaises à l'extérieur. Quand tu viens, tu portes ta chaise à l'extérieur. Tu entres avec, tu déposes, tu nettoies ça. Je vais vous apprendre à servir Dieu. Quand tu viens, tu as trouvé des chaises. Il y a des gens qui sont là à côté de toi, qui sont venus avant tout le monde pour nettoyer, pour arranger. Peut-être que ça demandait du savon, ils ont acheté avec leur argent. Il n'y avait pas de l'eau ici, ils sont allés chercher de l'eau à gauche et à droite pour que tu sentes quand même cette propriété de façade. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Tous nous n'allons pas nettoyer. Comme tous nous n'allons pas chanter. Tous nous n'allons pas faire l'intercession. Tous nous n'allons pas prêcher. Tous nous n'allons pas modérer. Qu'est-ce qui nous différencie? Ce sont des dons, les particularités que Dieu a données aux uns aux autres. Et c'est quand tout le monde fait sa part que Dieu est glorifié et son église va de l'avant. Ça se passe comme ça. Pour cela, un des lieutenants de Gédéon, on est venu dire non, est-ce que tu peux venir te déplacer? Viens ici. Il a dit non, je reste ici, je reste dans ma place. Regardez la destruction de l'église du Congo. Pour servir Dieu avec son cœur, il faut découvrir c'est pourquoi Dieu vous a appelé. Si vous ne découvrez pas c'est pourquoi Dieu vous a appelé, ça sera un problème. Comme ça, vous verrez quelqu'un, il a commencé évangéliste. Après évangéliste, il devient pasteur. Après pasteur, prophète. Prophète, docteur. Docteur s'est dit, il devient maintenant apôtre. Apôtre, non, c'est maintenant bishop. Bishop ou archibishop. Est-ce qu'il comprend son appel? Il y a maintenant une tendance aujourd'hui. Dieu peut donner un don. Un don de chanter. Et te donne un ministère. Dieu peut le faire. Mais ce qui se dénote dans notre pays, c'est comme un vent d'égarement. Tous les musiciens sont en train de devenir des pasteurs. Ce n'est pas comprendre, c'est pourquoi Dieu vous a appelé. Nous les avions connus comme des musiciens. Et il y a une seule preuve, vous verrez. En devenant pasteur, on ne va plus les connaître. Parce que les dons qui devaient faire d'eux ce que Dieu a arrêté avant la fondation du monde, c'est le don de chanter. Ils ont abandonné. Ils commencent à prêcher. Ceux qui sont venus proposer au lieutenant de Gédéon, et si on venait aujourd'hui, quelqu'un peut être intercesseur, peut être gagneur d'âme, mais parce qu'il a mémorisé 23 versets. Il commence à dire aux gens, trouver une place où nous pouvons nous rassembler. Je sens faille en moi, c'est grave. Et ce que tu vas vous proposer,
Donc la Bible vous propose pour le resika de chérir la matière ezali. Ezali na la rusa matea. Azana ba matière baptême ya A, baptême ya B, ya maka matière. Abe misakana. Place jusqu'à l'andès aux angangai. Majuscule. Il commence à rassembler lui aussi ces gens. C'est 20 personnes quelque part. Si tu as besoin de prier à la montagne, tu peux aller à la montagne, toi-même prier. Pour monter à la montagne, tu commences à appeler mes enfants ici à l'église. Tokomata campus le premier. Toi tu as une liste. Tokomata campus. C'est un égarement. C'est un égarement. Servir Dieu. Cela fait appel à la troisième dimension de servir Dieu que j'ai commencé à commenter. Il ne faut pas le servir avec seulement son cœur, mais fidèlement. Fidèlement fait appel à la fidélité et à la loyauté. On ne sert pas Dieu en désordre. Non! On ne sert pas Dieu en désordre. Dieu ne crée pas le désordre. C'est un Dieu d'ordre. Un jour, je vous parlais ici, je parlais sur justement comment servir Dieu dans la loyauté. Je dis comment Dieu parlait à Moïse. Et quand il doit parler à Ir et Aaron, Dieu les envoie vers Moïse. C'est l'ordre. Et ça, c'est être fidèle. Si on te dit tellement n'apporte. Amen. À tout le monde aussi au Kangi, Jean 3,16, au Kangi, Jean 10,10, aussi au Kangi, 1 Thessaloniciens 5,17. Vraiment, verset. Psaume 23, pe na yebi déjà. Hébreu 11, Psaume 60, 61 na yebi déjà. 90 pe na yebi. Psaume 23. Sers Dieu fidèlement. La fidélité. Se faire ce qu'on te dit de faire. Il ne faut pas faire ce qu'on t'a pas dit de faire. Oh, elle s'est rendue à la boue, mais mon père a monté dans le slow. Les a écolo, il doit ça comme. Matabis. Faut servir fidèlement. C'est dans l'œuvre de Dieu, ça demande la discipline. On peut vous dire, va parler avec lui, dis-lui ça, jusqu'ici. Cette autre information que tu connais, ne lui dis pas ça. Oh, en tout cas, passer à la Bissau pour Bonabonaboui. Mais Yosa Makopa a ébatté. Bomba. Sois fidèle. Sois fidèle. Servir Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Ça ne doit pas être la base de beaucoup de maladies à l'église. Dieu peut vous exposer dans des maladies. On lit à la fin, si vous ne le faites pas, vous mourriez. Dieu a dit, vous allez mourir. Va vous relâcher. Il vient de vous sauver. Mais ça ne doit pas continuer comme ça. Que tout le monde prenne l'engagement. Que tout le monde, je dis tout le monde à l'église, doit mettre la main dans la pâte et servir Dieu de la bonne manière. Toi qui le servais, tu as abandonné, reviens. Toi qui le sers avec une chante la manière de servir. Quelqu'un me dit Amen. Troisième chose, je parle de 5 choses. Troisième chose, si vous obéissez à sa voix, craindre Dieu
est différent d'obéir à sa voix. L'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, là il s'agit de la sainteté ou la sanctification individuelle. La crainte de Dieu, je disais, elle est générale. Mais l'obéissance, elle est particulière. L'obéissance, elle est individuelle. Pourquoi l'obéissance est individuelle? Parce que ce que Dieu te demande, ne demande pas forcément ton voisin. Parce que les soumous, comment que les soki tous soumous ensemble. Oh yo mo ndenge ni makabongo alo bia jeune ya 10 jours. Yo mo jeune nga bien nda ko yana ngai. Mais jeune, vous avez raison. Nga pe munga ngapekisa ngai. L'obéissance reste sur ce que Dieu t'a dit toi-même. Nous allons lire dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 5. Verset 5. Mais je vais descendre. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dire de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça c'est Saul. Il rencontre Dieu sur le chemin d'Emmaüs. Et vite, dans la puissance de Dieu qui le rencontre, il tombe. Il veut savoir c'est qui. Le Seigneur se présente sur moi, Jésus. Tu as longtemps persécuté. Et directement, il pose la question. Alors dis-moi, que je fasse quoi? Que je fasse quoi, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu feras, ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Dieu lui dit, on lui dira des choses à faire. Ce qu'il doit faire, on doit le lui dire. Et qui lui a dit ça? Ce n'était pas Dieu. Suivez-moi. Ce n'était pas Dieu. Mais Dieu envoie un serviteur. Dieu parle à Ananias. Et Dieu va lui dire. Donc, tu ne peux pas être un électron libre. Dieu mettra toujours quelqu'un devant toi pour te dire des choses. Quelqu'un pour te conduire. Et pour se laisser conduire, il y a quelque chose qui devait arriver. Il devait devenir aveugle. Ses yeux étaient ouverts, il ne voyait pas. Parce que quand tu vois, tu risques de voir différemment de ton conducteur. C'est ce qui est à la base d'égarement de beaucoup de gens. Quand Dieu place quelqu'un devant toi, c'est cette personne que Dieu a donné toutes les possibilités pour te conduire. Ça s'appelle la vision. Tout le monde ne voit pas. Dieu donne la vision à Moïse. Aaron n'avait pas de vision. Hur n'avait pas de vision. Josué n'avait pas de vision. Ils étaient conduits par la vision que Dieu a donnée à Moïse. Saul, il ne doit pas se conduire lui-même. Dieu lui dit, on te dira.
Il avait un appel de Dieu. Dieu pouvait lui dire directement ce qu'il sera. Il lui dit, on te dira ce que tu fais. Le même Dieu va aller parler à Ananias. Il dit, tu vas, tu trouveras tes places seules. Il dira ça. Tu vas lui imposer le main. Non. Il n'y a aucun qui me semble clair. Clair. Dieu se semble clair. Oh, Dieu m'a parlé, je l'ai entendu clairement. C'est de l'orgueil. Il ne l'a pas entendu clairement. Il a parlé avec Dieu. Et Dieu lui dit, va, j'enverrai quelqu'un. Il te dira ce que tu dois faire. Mais Dieu s'est présenté, c'est moi Jésus. Que dis, c'est moi Jésus que tu persécutes. Que je fasse quoi? Non. Amen. Quelqu'un viendra te dire. Il envoie quelqu'un. Dieu va parler de toi à quelqu'un. Tu vois telle personne, tu vois telle soeur, tu vois tel frère. Je ferai avec lui ceci et cela. Mais par ton canal. C'est toi qui dois lui communiquer quelque chose. Tu dois lui imposer les mains. C'est Ananias qui imposa les mains à Saul. Et dis-moi aujourd'hui, entre Ananias et Saul, qui est plus grand, qui est plus petit? Et par rapport à la manière dont Dieu a travaillé avec chacun d'eux, tous nous allons converger pour dire Paul qui fit Saul, c'était le plus grand apôtre. Mais quand on parle d'Ananias, quel est le livre qu'Ananias a écrit? Quel épître il a écrit? Quel miracle il a fait? On en a parlé? On n'en a même pas parlé? Amen. Mais c'était par ses petites mains qui devait communiquer des choses qui allaient faire de Saul un grand messie. Il faut avoir de l'humilité dans la vie. Amen. Si vous voulez aller grand, devenir grand, aller loin, il faut avoir de l'humilité. Et écouter ce que Dieu te dit. La réussite. La réussite ne vient pas directement de Dieu. Dieu le fait passer toujours par ses hommes. C'est ce qu'il dit dans 2 Chroniques 20:20. Amen. 2 Chroniques 20:20 le dit. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Vous serez affermis. Mais confiez-vous, faites confiance à vos conducteurs. Et vous réussirez. Vous réussirez. Vous savez, Moïse, qui avait l'appel de Dieu, un jour il est allé vite, il pensait que l'heure était arrivée. Il va aller séparer un enfant d'Israël, donc un Hébreu et un Égyptien qui se battaient. Clairement qu'il a délivré Israël. Allez, il va les séparer. Il va tuer l'Égyptien. Et la situation commence à dégénérer. Il va transpirer pour aller et chercher à l'enterrer par ses propres efforts. Vous savez, des ministères où tu vas transpirer. Ce n'est pas que tu n'as pas un appel de Dieu. Tu peux avoir un appel de Dieu. Mais le fait d'aller avant le temps, tu vas transpirer. Le deuxième jour, il voit maintenant deux Israélites. Il dit non, vous êtes des frères. Tu veux nous tuer comme tu as tué. Tout le monde s'est déjà tué. Il a fui. Mais quand il a commencé le ministère, quand le temps de Dieu est arrivé, même lui, il
Il avait besoin de quelqu'un pour le construire. Il avait conseillé. J'ai trop. Non, Moïse, viens. Assieds-toi. Cette manière de travailler, tu ne sauras pas. Tu dois t'organiser. Commence à faire ceci. J'ai 3 ans, pasteur. J'ai trop été plus grand que Moïse. Dieu mettra toujours quelqu'un devant toi. Tu peux avoir un appel plus grand que ton père spirituel. Dieu peut t'amener, mais c'est normal. Je ne peux jamais engendrer les enfants qui seront inférieurs à moi. Ça, c'est impossible. Je ne peux qu'engendrer les enfants qui seront plus puissants, plus loin que moi. Parce que la taille que j'ai, je dois les amener dans une taille plus que la mienne. Parce que quand je les porte à la main, je lève mes mains, ça dépasse ma tête. Donc les enfants ne peuvent qu'aller au-delà d'un enfant qui réussit, et c'est lui qui fait mieux que son père. Amen. Et quand je vous amène là-bas, donc votre défi c'est d'aller au-delà de ces. C'est comme ça. Il faut se laisser qu'on vous conduise. Les ministères peuvent t'amener à Makama. Et c'est là que tu te rendras compte que tu vas dire, ah, est-ce que c'est toi qui m'avais dit ou pas? L'autre ça matin, on avait celui qui s'est. C'est très important. Ce que Dieu te dit. Et comment Dieu le dit. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. C'est l'immaturité. Amen. Dieu a sa manière de parler. Très important. Ici, ce n'est pas la crainte de Dieu, mais c'est l'obéissance. C'est là où tu peux beaucoup donner de sacrifices à Dieu. Sacrifices de prière, sacrifices de jeûne, des holocaustes. La Bible te revient pour te dire l'obéissance vaut mieux que tout le sacrifice que tu fais. Amen. Tu préfères une année à la montagne de Mangengenge si tu n'es pas obéissant à ce que Dieu te dit par ton conducteur, par ton pasteur. Amen. Tous ces sacrifices ne vont rien t'apporter. Retiens ce que je vous dis aujourd'hui. Soyez obéissants. Obéissant, c'est très important. 4e chose. Le Seigneur dit, si vous n'êtes pas rebelle, donc la rébellion. Ce sont des choses que vous devez éviter dans ce second semestre. Vous allez lire à la maison. Jonas, chapitre 1er. Le verset 1 au verset 4. Verset 1 et le verset 4. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Il va se rebeller à Dieu. Il va aller à Tarsis. Le chemin qu'il a pris lui amena le vent contraire. Il a perdu
jusqu'à se retrouver dans le ventre du poisson. C'est second semestre. Ne sois pas rebelle à ce que Dieu te dit. Fais ce que Dieu te dit. Reste là où Dieu veut que tu sois là. Même quand cela ne te plaît pas. Ne te rebelle pas. Il y a des gens à qui Dieu a dit des choses à faire, mais qui n'ont pas fait ça. Ils se sont rebellés. Ils ont discuté ce que Dieu a dit. Ils ont dit, ah non, ça c'est trop. Moi je vais faire comme ça. Ce sont des choses qui nous ont amenés à l'échec au premier semestre. Au second semestre, ne sois pas rebelle. Un rebelle, c'est celui qui s'oppose à l'ordre établi. C'est celui qui s'oppose à la directive donnée. C'est celui qui refuse d'obtempérer aux instructions données. Si on te dit que tu vas passer 7 jours de nuit de prière ici à l'église, en train de prier seul, fais-le. Oh, est-ce que vous semblez les focus à l'église? Donanda Kunsamba Kokate, et Maman Rebecca. Les agents le sambo. Abina Samba, tiens, l'assemblée qui 7 jours. Mais il y a une église qui a la assemblée lenda. C'était la rébellion. Dans l'église, il y a aussi une église. Quand Dieu voulait nourrir Élie, il a dit à Élie, va au torrent de Kérit. Là, j'enverrai les corbeaux. Nzamba si a disponibilisé corbeaux. Nzamba ebisi corbeaux. Okokuta ina poste na ye na torrent de Kérit. Amen. Soki oza na torrent de Kérit te corbeau akoya na lipamboli avant du wana. Amen. Fulgiti na torrent de Kérit yango eza elengite na kendaki na oya pembeni. Okeno ya pembeni, tu ne verras pas Dieu. Sois là où Dieu veut que tu sois. Quand Dieu descend pour voir Adam et Ève, il pose la question, Adam, où es-tu? Parce que Dieu ne l'a pas trouvé là où il l'a laissé. Soyons là où Dieu veut que nous soyons. Ne te rebelle pas, frères et sœurs. Il ne faut jamais se rebeller. Jamais. Je finis par la 5e chose que le Seigneur a dit, si vous vous attacherez à l'Éternel, s'attacher, ou se détacher, c'est moyen qu'on se racheter, qu'on se rapprocher à nouveau. Non. Attachement. Ne te détache pas pour te rattacher après, non. Reste attaché à Dieu. C'est l'attachement. L'attachement fait appel à la persévérance. Attache-toi à Dieu. Oh, tous qui 4 la protocole, ba muti kilanga moka musala. Na moninga pena kutika. Kutika. Attache-toi à Dieu. Nzambe asa aveugle te. Amen. Oya koya kopambola nyonso ndenge moko te azomona moko na moko na bino. Amen. La vie d'Érite a changé. À cause de l'attachement. Tu vas lire à la maison Rite chapitre 1er. Le verset 8 au verset 17. Verset 8 qui est le verset 17. La vie de Rite a changé. À cause de l'attachement de Rite à Naomi. Ils étaient à 2, les belles sœurs. Belle fille pour Naomi. Orpa et Rite.
Ils ont connu les mêmes problèmes. bakutanaki likambo moko. Ils ont perdu leur beau-père. Babongisi papa bokilo. Ils ont perdu leur mari. Babongisi mibali na bango. Avec leur belle-mère, Na là maboko où ils ont été, la crise les a ravagés. esika bazalaki pasi yeli bango. Ils se sont déplacés pour leur servir. Balongo na mboko ake mboko musu poza. Leur belle-mère Mama bokilo na bango. va leur dire allez-y, Ayosi bango bokende na bino. allez-y. Bokende. Je n'ai rien à vous donner. Na sacho loko pesa. Que chacun rentre près de ses dieux. Chacun rentre dans sa vie ancienne pour sauver sa peau. Laissez bébé. Montre laissez pour bon vous attendre. Amen. Sur la lire intercession. Rotonga pantalon. Sala le kola ba misusu. To prakisi ko sambela te. Ozo sambela. Mais et aussi ba wana nyoso ozumuna bango wana na ba mishina na bango basambela bakena église. Wana kuna sasa kana église tel. Kuna sasa katel. Eh bien yoza na fila les filles. Yoza na nani yoza. Bon c'est bango to ba to église aminene. Non. L'attachement à Dieu. La réponse de Rite. À Naomi l'a dit. Je n'irai nulle part. Parce que Naomi a insisté. Quand elle a insisté, elle dit pas c'est l'équi. Opa va la baiser et partir. Ah, Nakei. On va tout ensemble. Mais Rite a dit je n'irai nulle part. Amen. Amen. Il a dit je n'aurai pas un autre Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. J'irai là où tu seras, je serai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Et là où tu mourras, je mourrai. Je ne partirai pas. C'est de cet attachement que Rite va rencontrer Boaz. Et Rite va devenir une femme de référence. L'attachement à Dieu. Sois collé à Dieu. Sois collé au programme de prière. Sois collé au programme d'intercession. Sois collé à ton activité. Sois collé à ton poste de travail. Même quand tout le monde ne vient pas, la répétition soit là. Répète toi-même. Sois là, prie toi-même. Sois là, va évangéliser toi-même. L'attachement à Dieu. Il ne faut pas suivre parce que les autres ne le font pas, je ne le fais pas. Toi, continue de rester attaché à Dieu. 5 choses. 5 vérités.